Salut tout le monde, c'est NoCatch34 et j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super. Aujourd'hui, on se retrouve pour les pronostics de Hell in a Cell, le pay-per-view qui va donc nous accueillir le 6 octobre 2019 depuis le Golden Center de Sacramento en Californie. Le show principal commencera à 1h heure de Paris ou 19h heure de Montréal et sera bien sûr diffusé sur le WWE Network, et le pré-show sera donc diffusé à partir de minuit sur le YouTube de la WWE. Donc assez compliqué parce que la carte s'est remplie lors de SmackDown, enfin c'est rempli, elle s'est pas vraiment remplie puisque nous avons que 4 matchs. Donc la vidéo ne va pas durer très longtemps, mais je vais quand même vous donner donc mes pronostics comme d'habitude pour Hell in a Cell. Et on commence directement avec le match Bayley contre Charlotte Flair pour le SmackDown Women's Championship. Voilà, une belle rivalité, ils ont bien su builder Bayley en tant que heel. Alors moi personnellement je donnerais la ceinture à Charlotte Flair. Puisque Bayley, sa hype en tant que heel est redescendue à mon avis, donc ça serait cool de redonner le titre à Charlotte Flair, surtout que lors du dernier épisode de SmackDown, c'est-à-dire le premier épisode de SmackDown sur la Fox, Charlotte Flair a réussi à faire abandonner Bayley, donc c'est quand même un signe. Moi personnellement je vais miser sur Charlotte Flair. Ensuite on passe au match que j'attends le moins, une storyline qui est un peu partie en couille, on peut se le dire, Roman Reigns et Daniel Bryan qui affronteront donc Eric Rowan et Luke Harper. Alors moi je suis content, on a le retour du Yes Movement du côté de Daniel Bryan. Est-ce que justement c'est pas un coup monté pour trahir Roman Reigns? C'est la question que je me pose. Alors moi personnellement je vais miser sur Roman Reigns et Daniel Bryan, même si j'aimerais que Eric Rowan et Luke Harper gagnent, parce que forcément Luke Harper a fait son retour, c'est pour qu'il soit peut-être bien utilisé. Peut-être le retour des Blue John Brothers, ça serait cool, surtout qu'il faudrait donc les mettre en avant s'ils veulent les remettre dans la course au titre par équipe. À mon avis, ça m'étonnerait que la WWE fasse ça, donc moi je vais plutôt miser sur les babyface, Roman Reigns et Daniel Bryan. Ensuite, on passe à l'un des matchs que j'attends le plus, bien évidemment, Becky Lynch contre Sasha Banks. Alors là, pour moi c'est évident, Sasha Banks va gagner le titre. Cette fois-ci, je pense que c'est la bonne, surtout que Becky Lynch va aller du côté de SmackDown. Et pour moi, ça sera plus chouette pour Becky Lynch. Becky Lynch sera mieux utilisée du côté de SmackDown que du côté de Raw. Du coup, pour moi, ça sera donc une victoire de Sasha Banks. Et ensuite, on passe au mini-event. Seth Rollins, qui est donc l'actuel champion universel, contre Bray Wyatt, alias The Fiend. J'hésite. Alors, pour moi, c'est indéniable que Bray Wyatt va gagner ce match. Mais est-ce que ça serait pas trop simple? C'est vraiment la question que je me pose. Alors, personnellement, je vais miser sur Bray Wyatt, bien évidemment. Mais il y a des rumeurs comme quoi Bray Wyatt ira donc du côté de SmackDown. Alors s'il est champion universel, qu'il sera normalement du côté de Raw. Sauf que les rumeurs disent qu'il sera donc du côté de SmackDown. Donc c'est ça qui me fait un peu hésiter. Bon, je vais quand même miser sur Bray Wyatt, mais ce n'est vraiment pas sûr. Et voilà, c'est donc déjà la fin de cette vidéo pronostic. Vous avez vu, il n'y a pas énormément de matchs. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura quand même plu. Nous on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde.